Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut, Francis. Salut Mario. Alors, c'est pas facile pour Nordvolt. Là, on suit en détail les efforts de l'entreprise pour se refinancer. Oui, tout à fait. Puis on a appris hier là, qu'ils avaient choisi, en fait que les partenaires et les investisseurs avaient choisi une entreprise là, new-yorkaise pour restructurer la dette puis possiblement accompagner Nordvolt là, dans la prochaine phase de son évolution. C'est une société qui s'appelle PJT Partners et qui est notamment reconnue là, pour avoir accompagné beaucoup d'entreprises américaines dans des restructurations en lien avec des faillites. Donc, ça n'augure pas particulièrement bien là, pour Nordvolt. Ouais. Je voyais quand même un article de Bloomberg qui disait que, ça, on avait dit même Volkswagen débarque. Ça, il semble que c'est une fausse information. Je voyais que Volkswagen reste partenaire, reste présent. Bon, après ça, on pourrait soulever la question, est-ce que Volkswagen est prêt à mettre la main dans ses poches pour rajouter d'autres centaines de millions? Ça, c'est une autre question. Mais Volkswagen reste partenaire. Ça semble acquis, là. C'est plus que partenaire. Mario, Volkswagen détient 21% des actions et c'est pas comme s'il y avait un marché de gens qui étaient pressés de leur racheter. Là. Donc, ils ont un peu pas le choix d'être dans l'arrangement. Il y a également Goldman Sachs, là, qui est un important actionnaire de Nordvolt. Faut dire, Mario, là, qu'il y a pas mal d'explications qui commencent à ressurgir. Apparemment, Nordvolt, là, pour ses principales usines en Europe notamment, aurait commandé des machines pour assembler des batteries à un fournisseur chinois. Et selon certains, il n'est pas exclu que les Chinois auraient carrément saboté certaines des machines ou livré des machines qui étaient en deçà des standards. Et la question qui se pose, Mario, dans l'éventualité où ça fait faillite, c'est qui va racheter les actifs? Et actuellement, il n'y a personne en Occident qui a vraiment le savoir-faire d'opérer des méga-usines de batteries à cette échelle-là. Donc, est-ce que ce ne serait pas un genre de jeu géopolitique pour que les Chinois, finalement, viennent sauver la mise et vraiment raflent l'ensemble du marché? Rappelons que Nordvolt, au départ, l'objectif, c'était justement de s'affranchir des pays asiatiques dans la production de batteries et de cellules. Mais si c'est ça, ouais. Mais si c'est ça, les Américains et autres vont vouloir... Mais par contre, les autres grandes usines de batteries, exemple, les deux de l'Ontario, semblent fonctionner. C'est juste qu'au... Tu sais, il y en avait 3 au Canada. Au Québec, celle qu'on a eue, c'est Nordvolt. Et malheur pour nous, c'est la plus fragile des entreprises, là. Oui, mais en proportion, là, toute proportion gardée, Marie, du marché global des batteries, les Chinois continuent d'avoir le haut du pavé actuellement. Donc oui, les usines ontariennes fonctionnent, mais c'est des petites fractions de pourcentage là, à l'échelle globale. Nordvolt avait cette particularité-là de vouloir installer des méga-usines. Là, et puis, il y a le projet en Suède, il y a un projet en Allemagne, il y a le projet qu'on connaît évidemment plus près de chez nous, qui devait sortir là, des gigawatts de batteries à chaque année. Pour l'instant, on est très loin du compte. J.D. Power, firme bien connue aux États-Unis, qui classe des marques, des produits selon la satisfaction des consommateurs. Ils font entre autres pour les véhicules automobiles des classements très suivis. Et là, ils ont classé les aéroports d'Amérique du Nord. Et à l'étalement général, c'est pas excellent pour Montréal-Trudeau, là. Non, effectivement. Écoute, c'est un score sur 1000 points, Mario. Et donc, un aéroport de Californie, John Wayne, arrive en tête de liste avec 687 points sur 1000. Et Montréal est l'avant-dernier des aéroports, donc les plus appréciés. Donc, finalement, le deuxième plus détesté par ses passagers, loin derrière la moyenne, avec 576 points. J.D. Power explique quand même, que l'aéroport est actuellement embourbé. Il y a eu une forte augmentation de l'achalandage. Et évidemment, avec tous les travaux là, de construction qui s'éternisent là, depuis, presque une décennie, Mario, ça n'aide pas à l'expérience client. On peut peut-être souhaiter, Mario, là, qu'avec l'éventuelle arrivée un jour peut-être du REM, ça va régler une partie de la frustration parce qu'apparemment, selon J.D. Power, une grosse partie de ce qui fait qu'on déteste un aéroport, c'est le fait de s'y rendre et de s'y stationner. Et effectivement, Mario, à Trudeau, c'est assez pénible actuellement. L'autre dimension, c'est la fluidité à l'intérieur même de l'aéroport. Puis il faut dire que Toronto fait pas bien meilleure figure dans ce classement-là, donc ça semble vraiment être un problème canadien là, d'avoir une difficulté à bien faire passer les passagers.
Je te pose une double question parce que pour avoir interviewé il n'y a pas si longtemps le président d'Aéroport de Montréal, lui, il maintient que, écoute, c'est anal, on est dans un méga chantier, on est conscient qu'il y a beaucoup de travaux, mais il dit quand ça va être fini, vous ne reconnaîtrez plus à l'aéroport là, en termes de dimension, de grandeur, de fluidité. Je te pose une double question. Est-ce que tu penses que ces travaux vont finir un jour et est-ce que ça va être vraiment mieux après? Mais la première question est importante. Je pense qu'ils vont finir un jour. Est-ce que je vais être encore en vie, Mario? Faudra voir, là. Mais blague à part, oui, je pense qu'il y a un horizon temporel dans lequel on finit. Après, moi, Mario, ça fait j'ai fait mes études, comme tu sais, en dehors du pays. Ça fait une vingtaine d'années que je prends régulièrement l'avion à Trudeau et ça a toujours été détestable, l'expérience à l'intérieur du terminal, que ce soit les douanes, la sécurité, plein de bugs un peu partout. Et il y a eu plusieurs administrations successives, des travaux tout au long de tout ça. Et franchement, ça ne semble pas s'améliorer, ou du moins, sitôt que ça s'améliore, on dirait qu'il survient quelque chose qui fait que ça se détériore aussi rapidement. Encore une fois, ici, on parle quand même d'une augmentation de 33% dans la dernière année. Bon, évidemment, c'était au sortir de la pandémie, mais pour n'importe quelle organisation, c'est difficile à gérer une augmentation aussi importante, mais on prédit que ça va se maintenir à ce niveau-là, voire continuer d'augmenter dans les prochaines années. Donc vraiment, il faut trouver des solutions pour désengorger l'aéroport Trudeau. Merci beaucoup, Francis. Bye bye, bonne fin de semaine, à lundi.